Pour la première étape avec la boîte miroir, on va commencer par la placer sur une surface stable à laquelle on est confortablement installé. Par exemple, je l'ai mise ici sur une table et je me suis installée sur une chaise devant. On va commencer par placer la main atteinte, donc ici ma main droite, à l'intérieur de la boîte et placer la main gauche sur la table devant. Comme ça, quand on va regarder dans le miroir, on va avoir l'impression d'être en train de regarder notre main droite, mais c'est en fait le reflet de la main gauche. Pour la première phase, on ne fera pas de mouvement, mais on va visualiser qu'on est en train de faire le mouvement. Donc moi, je vais le faire pour vous le démontrer, mais vous, chez vous, faites juste regarder la main gauche et puis la main droite, la main gauche, la main droite et visualisez le mouvement. Donc voilà, on va commencer doucement. Si jamais vous avez une augmentation de douleur, n'hésitez pas à appliquer la modification que votre thérapeute vous aura indiquée à votre programme. On commence. Et voilà, vous avez terminé la première étape. Répétez ce programme 3 fois afin de le faire pendant 10 minutes et on va voir comment évoluer ces exercices. Pour ajouter une étape de difficulté à ces exercices, on peut commencer par varier la vitesse. Je vous donne un exemple d'un exercice réalisé lentement et puis réalisé rapidement. Donc par exemple, le premier exercice, qu'on garde un tempo assez lent. Et on peut aller un petit peu plus rapidement. Et on peut le faire rapidement. Lorsque les premiers exercices sont bien maîtrisés, on peut ajouter un niveau de difficulté aux exercices en faisant des mouvements combinés. On va avoir besoin dans cette section d'un petit objet, comme par exemple ici j'ai pris un petit bloc-notes et d'un crayon. On va commencer par le premier exercice qui est de pianoter les doigts. Donc, un doigt à la fois. Deuxième exercice, la pince avec les doigts.
Donc, le pouce avec l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. On va avoir besoin du petit bloc-notes maintenant. Donc, on va tout simplement prendre l'objet et le redéposer. Maintenant, on va faire le mouvement comme si on voulait coudre. Donc, on va faire des petits S. Ici, avec le pouce et l'index, comme si on tenait une aiguille et qu'on voulait coudre. Le dernier exercice, avec un crayon, on va faire semblant de tracer l'alphabet. On va faire 10 lettres. Maintenant qu'on a fini la deuxième phase, c'est-à-dire de planifier le mouvement, donc d'imaginer son membre en train de faire le mouvement, la prochaine phase consiste en mettre toujours la main atteinte dans la boîte miroir, la main saine devant le miroir, et d'effectuer les mêmes exercices, toutefois en faisant réellement les mouvements de la main saine. Donc comme ceci, et la main atteinte demeure dans la boîte sans bouger. Comme ça, en regardant le reflet toujours de la main gauche, on va avoir l'impression que la main droite fait aussi le mouvement. Donc, je vous remets les exercices pour que vous puissiez les faire de cette façon. On commence.
Maintenant que c'est fait et qu'on n'a toujours pas eu d'augmentation de symptômes, on va garder les deux mains placées comme elles l'étaient dans l'étape d'avant, mais on va refaire les exercices en bougeant les mains des deux côtés, comme ceci. Comme ça, le mouvement va se faire des deux côtés en même temps, mais en regardant dans le miroir, on va toujours voir le reflet de la main saine, alors que la main atteinte sera cachée par la boîte. On commence.
Donc, un doigt à la fois. Deuxième exercice, la pince avec les doigts, donc le pouce avec l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Très bien. On va avoir besoin du petit bloc-notes maintenant. Donc, on va tout simplement prendre l'objet et le redéposer. On va faire le mouvement comme si on voulait coudre. Donc, on va faire des petits S. Ici, avec le pouce et l'index, comme si on tenait une aiguille et qu'on voulait coudre. Le dernier exercice, avec un crayon, on va faire semblant de tracer l'alphabet. On va faire 10 lettres. Vous êtes maintenant arrivé à la dernière étape de la désensibilisation, c'est-à-dire on va retirer la boîte miroir, on va regarder nos deux mains devant nous et on va faire les exercices des deux côtés en même temps. Comme ça, en faisant le mouvement, on va voir la main atteinte faire le mouvement en même temps que la main saine et on va arriver à désensibiliser notre cerveau à faire le mouvement. C'est aussi simple que ça. Et voilà, c'est ce qui conclut votre programme de thérapie par imagerie motrice. Si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez pas à nous rejoindre pour poser vos questions à votre thérapeute qui est le mieux placé pour répondre à vos besoins. Passez une très belle journée et on vous souhaite du succès pour la suite.